Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les parler en langue. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Papa, merci pour ce moment de la bénédiction. Tu m'as accordé pour que je prêche ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces ascelles qui suivront ce message.
Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les parler en langue. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons des sortes de parler en langue. Nous avons les parler en langue aux lèvres balbutiantes et parler en langue des autres nations. Ésaïe 28, verset 11. Ésaïe 28, 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Et nous voyons l'accomplissement de cette prophétie dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Vous savez, ce qui s'est passé dans la chambre haute, les disciples parlaient des langues des autres nations. Et ceux qui étaient dehors écoutaient les disciples glorifier Dieu par des langues d'où ils sont venus. Praise God. Dans la chambre haute, les disciples ne parlaient pas aux lèvres balbutiantes. Relisons cela. 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare. Dans la chambre haute, les disciples louaient Dieu au langage barbare. Ce sont les traducteurs qui l'ont traduit au langage barbare. Mais en hébreu, c'est Akeret Vedaber, qui signifie autre langue. Qui signifie les langues des autres nations. Mais les traducteurs l'ont traduit par barbare. Dans la chambre haute, les disciples ne louaient pas Dieu. Aux lèvres balbutiantes. Et nous voyons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 et 21 explique les deux parler en langue. Praise God. L'apôtre Paul explique les parler en langue. « 1 Corinthiens 14 et 21. « 1 Corinthiens 14 et 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes aux lèvres, par des hommes d'une autre langue, et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple.
Prenons Darby. Un Corinthiens 14 et 21. Il est écrit dans la loi, c'est dans d'autres langues et par des lèvres étrangères. Si vous lisez cela en hébreu, vous allez comprendre qu'il y a deux choses. La langue des bégaiements et la langue des autres nations. Dans la chambre haute, les disciples parlaient la langue des autres nations. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, il parle la langue des bégaiements. Et il parle ça de parler en langue. Et Jésus dans Marc, il dit, ils parleront de nouvelles langues. 1 Corinthiens 13, 14. 1 Corinthiens 14 et 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si j'ai pris en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Donc, dans les parler en langue, nous avons aussi la prière en langue. C'est quoi la différence? Celui qui parle en langue doit prier pour avoir un interprète. Mais celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'avoir un interprète. Je vais relire. « 1 Corinthiens 14, 13. Que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui prie en langue son intelligence est stérile. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Lui, il n'a pas besoin d'un interprète. Et seulement la prière en langue. Pourquoi? Parce que la prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. « 14. Je réponds. Je refais la lecture. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Mais celui qui parle en langue a besoin d'un interprète. Pourquoi? Parce que le parler en langue consiste à donner les messages aux hommes pour leur édification. Mais la prière en langue consiste à adresser à Dieu,
adresser la prière à Dieu. C'est là où se trouve la confusion. Non, ces gens-là parlent en langue, on ne comprend même pas ce qu'ils disent. La Bible nous dit si quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait l'interprète, il faut qu'il y ait un interprète. Et il parle en langue, il n'y a pas de l'interprète. Donc ces gens-là, ce sont des escrocs. Non, ils ne sont pas des escrocs. Il y a les parler en langue qui consiste à donner les messages. Mais il y a la prière en langue qui ne consiste pas à donner les messages aux hommes, mais de se communiquer avec Dieu. Lisons 1 Corinthiens 14 et 2. 1 Corinthiens 14 et 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ici, la Bible nous parle de la prière en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Vous savez, lorsque vous lisez l'Épître aux Corinthiens, si tu restes dans les contextes, tu ne seras pas perturbé. Les parler en langue dont l'apôtre Paul parle ici, c'est la prière en langue. Si quelqu'un parle en langue, il n'adresse pas aux hommes, il adresse à Dieu. Personne ne comprend ce qu'il dit, il adresse des mystères. C'est ça la prière en langue. C'est pour cela, dans la prédication précédente, je vous ai dit que les parler en langue devient la prière en langue s'il n'y a pas l'interprète. Lorsque quelqu'un parle en langue, il n'y a pas l'interprétation de ce qu'il dit. La personne là ne donne pas les messages. Il est en train de faire la prière. Donc si quelqu'un parle en langue, et il dit que c'est Dieu qui parle à son peuple, et dans les messages là, personne ne comprend ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit, cette personne-là doit se taire. Parce que le parler en langue qui consiste à donner un message, ce parler en langue doit être interprété. Mais si le parler en langue n'est pas interprété, cette parler en langue devient la prière en langue. « 1 Corinthiens 14, 27 à 28. « 27 à 28. Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle en soi-même et à Dieu. C'est-à-dire celui qui parle en langue
qui consiste à donner les messages. C'est par la langue doit être interprétée. Mais par contre, s'il n'y a pas les messages, la personne là doit se taire. Soit il prie pour lui-même, ou il parle à Dieu. Là, nous sortons, ou je dirais, nous entrons dans la dimension de la prière en langue. Écoutez, lorsque tu pries, tu n'as pas besoin que les gens écoutent ta prière. Mais tu as besoin que Dieu t'écoute. Vous savez, il y a des gens qui font la prière. Ils aiment que les gens écoutent leur prière. Ils aiment que les gens les applaudissent. Oh non, cette personne, il prie bien. Elle prie très bien. On n'a pas besoin de ça. Lorsque nous prions, nous n'avons pas besoin que les gens nous écoutent. Nous avions besoin que Dieu nous écoute. Ce sont des pharisiens qui aimaient de prier en public. C'est pour cela que Jésus dit, hey, si vous priez, entre dans ta chambre. Et Dieu qui voit dans les secrets. Celui qui prie en langue, lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Son intelligence est stérile. Même tous ceux qui sont tout autour de lui, ils ne seront pas à mesure de comprendre ce qu'il dit. Donc lorsque quelqu'un prie en langue, il ne faut pas dire non, ce sont des aventuriers. On ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Dans la chambre haute, ceux qui parlent en langue, les disciples, lorsqu'ils parlaient en langue, ceux qui étaient dehors comprenaient ce qu'ils disaient. Mais regardez-moi, celui-ci, il parle en langue, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Non. Il allait parler en langue, aux lèvres balbutiantes, et les parler en langue des autres nations. C'est lui qui parle en langue. Lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Même tous ceux qui sont tout autour de lui ne seront pas à mesure de comprendre ce qu'il dit. Ça, c'est la prière en langue. Et la Bible nous dit, il adresse des mystères. Il parle des mystères. Mystère signifie des choses cachées. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu pries en langue, tu es en train de cacher ton message. Et que ceux qui sont tout autour de toi ne comprennent pas ce que tu dis, ce que tu es en train de dire. Je reprends, lorsque tu pries en langue, tu empêches ceux qui sont tout autour de toi de comprendre tout ce que tu es en train de dire à Dieu. Même toi-même, ton intelligence ne sera pas à mesure de comprendre ce que tu es en train de dire. Lorsque tu pries en langue,
tu es en train de dire des mystères à Dieu. Et personne arrivera à comprendre tout ce que tu es en train de dire dans ta prière. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire des mystères, des choses cachées. Jésus-Christ dit, lorsque tu dis entre dans ta chambre, pourquoi tu dois entrer dans ta chambre? Pour que personne écoute ta prière. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de se communiquer avec Dieu. Tu parles à Dieu, mais dans un langage codé. Ni les diables, ni les gens qui sont tout autour de toi arriveront à comprendre tout ce que tu es en train de dire. Vous savez, Ephésiens 6, 18 nous dit, hey, faites toutes sortes de prières en esprit. Vous savez, vous devez beaucoup prier en langue que de prier en intelligence. Prie beaucoup en langue qu'en intelligence. Faites toutes sortes de prières en esprit. Imaginez un peu, tu as besoin de demander l'argent. Et dans ta prière, tu dis, oh Dieu, donne-moi l'argent. Quelqu'un qui est à côté de toi t'écoute, tu es en train de demander Dieu l'argent. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Les parler en langue, c'est une prière codée. Tu es en train d'adresser des choses cachées que la personne qui est à côté de toi ne sera pas à mesure de comprendre ce que tu demandes à Dieu. Cache tes désirs. Ne les faites pas savoir cela aux gens. Tu as besoin d'avoir des enfants, peut-être, pendant ce moment. Tu n'arrives pas à concevoir. Prie en langue. Imaginez un peu lorsque tu pries, oh Dieu, donne-moi de l'argent. Oh Dieu, je vais concevoir. Oh Dieu, guéris-moi. Et ceux qui sont tout autour de toi, écoute tout ce que tu es en train de prier. Et Jésus dit, entre dans ta chambre. Ça dit, ta prière doit être cachée. Écoutez, tu n'as pas besoin que les hommes écoutent ta prière, parce que les hommes ne seront pas à mesure.
de résoudre tes problèmes, tu as besoin que Dieu t'écoute, pas les hommes. « 1 Corinthiens 14, 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Je désire. Je désire. Je désire. Je désire. Ça, vous savez, en grec, ce mot-là signifie télo. Télo signifie vouloir. L'apôtre Paul dit, je veux que vous parlez tous en langue. Je veux. Le parler en langue doit être un vouloir pour toi. L'apôtre Paul dit, je veux que vous parlez en langue. Je veux que tous parlent en langue. Je veux que vous puissiez avoir la volonté, tous, de parler en langue. Le parler en langue doit être le vouloir de tous les chrétiens. Télo, c'est le verbe vouloir. Et plus loin, c'est désir. On peut les traduire aussi par désir. Mais premièrement, c'est vouloir. Je veux que tous parlent en langue. Tout chrétien a reçu les dons de parler en langue. Le parler en langue est un don de grâce. Les églises qui refusent de parler en langue, je dirais, ce sont des églises des ignorants. Oh non, si quelqu'un veut parler en langue, il faut qu'il ait l'interprète. Il faut qu'il ait un interprète. Mais stop! Dans la chambre haute, les disciples ont parlé dans des langues des autres nations. C'est écrit dans la Bible. Mais dans la même Bible nous parle aussi les langues, ou je dirais la langue aux lèvres balbutiantes. La langue des bégaiements. Et la langue des bégaiements, l'apôtre Paul nous parle de cela. Dans 1 Corinthiens 14. Et si quelqu'un parle dans les langues des bégaiements, personne ne comprend. Même lui-même, il ne comprendra pas tout ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que son intelligence est stérile. C'est ça de parler en langue aux lèvres balbutiantes. Donc, les hommes de Dieu qui méprisent le parler en langue, soi-disant, il faut qu'il y ait un interprète, je dirais, ils doivent bien revoir la Bible. Nous avons le parler en langue des autres nations
et ne parler en langue aux lèvres balbutiantes. Parler en langue de bégaiement. L'apôtre Paul dit, hey, je désire que tous, je veux que tous parlent en langue. C'est-à-dire tout chrétien a reçu les dons de parler en langue. C'est-à-dire prier en langue. Tout chrétien prie en langue. Et pour parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas un interprète, la personne là doit se taire. Pourquoi? Parce que le parler en langue consiste à donner les messages pour l'édification de l'Église. Mais la prière en langue ne consiste pas à donner les messages pour l'édification de l'Église. Le parler en langue consiste de se communiquer avec Dieu. C'est-à-dire de parler avec Dieu. Romains 8, 26. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons quoi demander à Dieu. Vous savez, plusieurs fois lorsque nous prions selon nos pensées. Nous prions par rapport à nos réflexions. Nous prions par rapport aux choses qu'on est en train de traverser. Et la Bible nous dit, hey, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que des fois, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Et l'Esprit nous aide dans nos faiblesses lorsque nous lui laissons la place. De nous aider à prier. Et le Saint-Esprit nous aide à prier lorsque nous prions en langue. Lorsque nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à notre place. Le Saint-Esprit utilise seulement notre bouche, mais c'est lui qui met des paroles. Et ces paroles-là est insaisissable aux hommes. Les paroles que le Saint-Esprit met dans nos bouches lorsque nous prions, aucun être humain peut comprendre ces paroles, ni le diable. Pourquoi? Parce que ces paroles, ces paroles-là, c'est les mystères. Ce sont des choses cachées. Vous savez, lorsque nous prions des fois, le diable a besoin d'écouter notre prière. Il est entré. Il est là pour écouter ce que nous disons. Mais lorsque nous prions en langue, il ne comprend rien. Ni ceux qui sont tout autour de nous. Mais c'est Dieu qui comprend ce que nous disons par la prière, par le Saint-Esprit. La prière en langue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh, comment je peux prier en langue? Que dois-je faire pour prier en langue? Pour prier en langue, la première chose, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ.
comme ton Seigneur et ton Sauveur. La deuxième chose, tu dois croire que tu as reçu. C'est donc pourquoi, parce que le parler en langue est un don que Dieu a donné à tous les chrétiens. Tous les chrétiens peuvent parler en langue, mais tous les chrétiens n'ont pas les dons des miracles. Tous les chrétiens peuvent chasser les démons et imposer la main aux malades pour qu'ils soient guéris. Mais tous les chrétiens n'ont pas les dons de l'interprétation des langues. Guérir un malade, ce n'est pas avoir les dons de la guérison. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu nous a donné son autorité. Dans l'autorité qu'il nous a donnée, on peut chasser les démons, on peut guérir les malades, on peut parler en langue. Et personne ne peut nous empoisonner. Praise God, hallelujah. Les parler en langue est un don que Dieu a donné à tous les croyants. Guérir les malades est un don que Dieu a donné à tous les croyants. Mais les dons de la guérison, c'est autre chose. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Mais quelqu'un qui est aveugle, ça nécessite les dons de la guérison. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas avoir peur de prier pour un malade. Vous imposerez les mains aux malades, c'est-à-dire toutes sortes de malades. Toutes sortes de malades. Ils seront guéris. J'ai dit toutes sortes de malades. Ils seront guéris. Vous savez, un jour, je parlerai sur ces deux choses. Les dons de la guérison par rapport à Marc chapitre 16 verset 17. Bien, je suis à la fin de ma prédication. De parler en langue. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Ce que vous devez retenir, le parler en langue est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans le parler en langue, nous avons la prière en langue. Celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière éternelle. Dieu merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé. Je bénis ton nom.
Merci parce que ce message a pris la place dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wa pie nani oya kosunga kanga tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te akuba bimisi yango na kwasa mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wa pie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana bomo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya bomo. Yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yolakisa bolingo
otindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout
chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon Dieu. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga. De tout mon cœur rempli de joie, Yozazambe, Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les parler en langue. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Papa, merci pour ce moment de la bénédiction. Tu m'as accordé pour que je prêche ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces assels qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les parler en langue. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons des sortes de parler en langue. Nous avons les parler en langue aux lèvres balbutiantes et parler en langue des autres nations. Ésaïe 28, verset 11. Ésaïe 28, 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Et nous voyons l'accomplissement de cette prophétie dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Vous savez, ce qui s'est passé dans la chambre haute, les disciples parlaient des langues des autres nations. Et ceux qui étaient dehors écoutaient les disciples glorifier Dieu par des langues d'où ils sont venus.
la chambre haute, les disciples ne parlaient pas aux lèvres balbutiantes. Relisons cela. 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, dans la chambre haute, les disciples louaient Dieu au langage barbare. Ce sont les traducteurs qui l'ont traduit au langage barbare. Mais en hébreu, c'est Akeret Vedaber, qui signifie autre langue. Qui signifie les langues des autres nations. Mais les traducteurs l'ont traduit par barbare. Dans la chambre haute, les disciples ne louaient pas Dieu. Aux lèvres balbutiantes. Et nous voyons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 et 21 explique les deux parler en langue. Praise God. L'apôtre Paul explique les parler en langue. « 1 Corinthiens 14 et 21. « 1 Corinthiens 14 et 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes aux lèvres, par des hommes d'une autre langue, et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. » Prenons Darby. « 1 Corinthiens 14 et 21. Il est écrit dans la loi, c'est dans d'autres langues et par des lèvres étrangères. Si vous lisez cela en hébreu, vous allez comprendre qu'il y a deux choses. La langue des bégaiements et la langue des autres nations. Dans la chambre haute, les disciples parlaient la langue des autres nations. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, il parle la langue des bégaiements. Et il parle ça de parler en langue. Et Jésus dans Marc, il dit, ils parleront de nouvelles langues. 1 Corinthiens 13, 14. 1 Corinthiens 14 et 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Donc, dans les parler en langue, nous avons aussi la prière en langue. C'est quoi la différence? Celui qui parle en langue
doit prier pour avoir un interprète. Mais celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'avoir un interprète. Je vais relire. « 1 Corinthiens 14, 13. Que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui prie en langue son intelligence est stérile. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Lui, il n'a pas besoin d'un interprète. Mais celui qui parle en langue a besoin d'un interprète. Vous savez pourquoi? Parce que le parler en langue consiste de donner un message. Un parler en langue qui n'a pas d'interprète, c'est parler en langue est seulement la prière en langue. Pourquoi? Parce que la prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. « 14. Je réponds. Je refais la lecture. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Mais celui qui parle en langue a besoin d'un interprète. Pourquoi? Parce que le parler en langue consiste à donner les messages aux hommes pour leur édification. Mais la prière en langue consiste à adresser à Dieu. Adresser la prière à Dieu. C'est là où se trouve la confusion. Non, ces gens-là parlent en langue, on ne comprend même pas ce qu'ils disent. La Bible nous dit si quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait l'interprète, il faut qu'il y ait un interprète. Et il parle en langue, il n'y a pas de l'interprète. Donc ces gens-là, ce sont des escrocs. Non, ils ne sont pas des escrocs. Il y a les parler en langue qui consiste à donner les messages. Mais il y a la prière en langue qui ne consiste pas à donner les messages aux hommes, mais de se communiquer avec Dieu. Lisons 1 Corinthiens 14 et 2. 1 Corinthiens 14 et 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ici, la Bible nous parle de la prière en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Vous savez, lorsque vous lisez l'Épître aux Corinthiens,
Si tu restes dans les contextes, tu ne seras pas perturbé. Les parler en langue dont l'apôtre Paul parle ici, c'est la prière en langue. Si quelqu'un parle en langue, il n'adresse pas aux autres, il adresse à Dieu. Personne ne comprend ce qu'il dit, il adresse des mystères. C'est ça la prière en langue. C'est pour cela, dans la prédication précédente, je vous ai dit que les parler en langue, devient la prière en langue s'il n'y a pas l'interprète. Lorsque quelqu'un parle en langue, il n'y a pas l'interprétation de ce qu'il dit. La personne là ne donne pas le message. Il est en train de faire la prière. Donc si quelqu'un parle en langue, et il dit que c'est Dieu qui parle à son peuple. Et dans les messages là, personne ne comprend ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit, cette personne-là doit se taire. Parce que le parler en langue qui consiste à donner un message, ce parler en langue doit être interprété. Mais si le parler en langue n'est pas interprété, cette parler en langue devient la prière en langue. « 1 Corinthiens 14, 27 à 28. « 27 à 28. Que deux ou trois, ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle en soi-même et à Dieu. C'est-à-dire celui qui parle en langue, qui consiste à donner les messages. Ce parler en langue doit être interprété. Mais par contre, s'il n'y a pas les messages, la personne là doit se taire. Soit il prie pour lui-même, ou il parle à Dieu. Là, nous sortons, ou je dirais, nous entrons dans la dimension de la prière en langue. Écoutez, lorsque tu pries, tu n'as pas besoin que les gens écoutent ta prière. Mais tu as besoin que Dieu t'écoute. Vous savez, il y a des gens qui font la prière. Ils aiment que les gens écoutent leur prière. Ils aiment que les gens les applaudissent. Oh non, cette personne, il prie bien. Elle prie très bien. On n'a pas besoin de ça. Lorsque nous prions, nous n'avons pas besoin que les gens nous écoutent. Nous avions besoin que Dieu nous écoute. Ce sont des pharisiens qui aimaient de prier en public. C'est pour cela que Jésus dit, hey, si vous priez, entre dans ta chambre. Et Dieu qui voit dans les secrets. Celui qui prie en langue, lui-même,
ne comprend pas ce qu'il dit. Son intelligence est stérile. Même tous ceux qui sont tout autour de lui, ils ne seront pas à mesure de comprendre ce qu'il dit. Donc lorsque quelqu'un prie en langue, il ne faut pas dire non, ce sont des aventuriers. On ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Dans la chambre haute, ceux qui parlent en langue, les disciples, lorsqu'ils parlaient en langue, ceux qui étaient dehors comprenaient ce qu'ils disaient. Mais regardez-moi, celui-ci, il parle en langue, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Non. Il allait parler en langue, aux lèvres balbutiantes, et les parler en langue des autres nations. C'est lui qui parle en langue. Lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Même tous ceux qui sont tout autour de lui ne seront pas à mesure de comprendre ce qu'il dit. Ça, c'est la prière en langue. Et la Bible nous dit, il adresse des mystères. Il parle des mystères. Mystère signifie des choses cachées. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu pries en langue, tu es en train de cacher ton message. Et que ceux qui sont tout autour de toi ne comprennent pas ce que tu dis, ce que tu es en train de dire. Je reprends, lorsque tu pries en langue, tu empêches ceux qui sont tout autour de toi de comprendre tout ce que tu es en train de dire à Dieu. Même toi-même, ton intelligence ne sera pas à mesure de comprendre ce que tu es en train de dire. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de dire des mystères à Dieu. Et personne arrivera à comprendre tout ce que tu es en train de dire dans ta prière. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire des mystères, des choses cachées. Jésus-Christ dit, lorsque tu dis entre dans ta chambre, pourquoi tu dois entrer dans ta chambre? Pour que personne écoute ta prière. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de se communiquer avec Dieu. Tu parles à Dieu, mais dans un langage codé. Ni les diables, ni les gens qui sont tout autour de toi arriveront à comprendre tout ce que tu es en train de dire. Vous savez, Ephésiens 6, 18 nous dit, hey, faites toutes sortes de prières en esprit. Vous savez, vous devez beaucoup prier en langue que de prier en intelligence. Prie beaucoup en langue qu'en intelligence.
faites toutes sortes de prières en esprit. Imaginez un peu, tu as besoin de demander l'argent. Et dans ta prière, tu dis, oh Dieu, donne-moi l'argent. Quelqu'un qui est à côté de toi t'écoute, tu es en train de demander Dieu l'argent. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Les parler en langue, c'est une prière codée. Tu es en train d'adresser des choses cachées que la personne qui est à côté de toi ne sera pas à mesure de comprendre ce que tu demandes à Dieu. Cache tes désirs. Ne les faites pas savoir cela aux gens. Tu as besoin d'avoir des enfants, peut-être, pendant ce moment. Tu n'arrives pas à concevoir. Prie en langue. Imaginez un peu lorsque tu pries, oh Dieu, donne-moi de l'argent. Oh Dieu, je vais concevoir. Oh Dieu, guéris-moi. Et ceux qui sont tout autour de toi, écoute tout ce que tu es en train de prier. Et Jésus dit, entre dans ta chambre. Ça dit, ta prière doit être cachée. Écoutez, tu n'as pas besoin que les hommes écoutent ta prière, parce que les hommes ne seront pas à mesure de résoudre tes problèmes. Tu as besoin que Dieu t'écoute, pas les hommes. « 1 Corinthiens 14, 5 » Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Je désire. Je désire. Je désire. Je désire. Ça, vous savez, en grec, ce mot-là signifie télo. Télo signifie vouloir. L'apôtre Paul dit, je veux que vous parlez tous en langue. Je veux. Les parler en langue doit être un vouloir pour toi. L'apôtre Paul dit, je veux que vous parlez en langue. Je veux que tous parlent en langue. Je veux que vous puissiez avoir la volonté, tous, de parler en langue. Le parler en langue doit être le vouloir de tous les chrétiens. Télo, c'est le verbe vouloir.
Et plus loin, c'est désir. On peut les traduire aussi par désir. Mais premièrement, c'est vouloir. J'ai fait que tous parlent en langue. Tout chrétien a reçu les dons de parler en langue. Le parler en langue est un don de grâce. Les églises qui refusent de parler en langue, je dirais, ce sont des églises des ignorants. Oh non, si quelqu'un veut parler en langue, il faut qu'il y ait l'interprète. Il faut qu'il y ait un interprète. Mais stop. Dans la chambre haute, les disciples ont parlé dans des langues des autres nations. C'est écrit dans la Bible. Mais dans la même Bible nous parle aussi les langues, ou je dirais la langue aux lèvres balbutiantes. La langue des bégaiements. Et la langue des bégaiements, l'apôtre Paul nous parle de cela. Dans 1 Corinthiens 14. Et si quelqu'un parle dans les langues des bégaiements, personne ne comprend. Même lui-même, il ne comprendra pas tout ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que son intelligence est stérile. C'est ça, de parler en langue aux lèvres balbutiantes. Donc, les hommes de Dieu qui méprisent le parler en langue, soi-disant, il faut qu'il y ait un interprète, je dirais, ils doivent bien revoir la Bible. Nous avons le parler en langue des autres nations et le parler en langue aux lèvres balbutiantes. Parler en langue des bégaiements. L'apôtre Paul dit, hey, je désire que tous, je veux que tous parlent en langue. C'est-à-dire tout chrétien a reçu les dons de parler en langue. C'est-à-dire prier en langue. Tout chrétien prie en langue. Et pour parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas un interprète, la personne là doit se taire. Pourquoi? Parce que le parler en langue consiste à donner les messages pour l'édification de l'Église. Mais la prière en langue ne consiste pas à donner les messages pour l'édification de l'Église. Le parler en langue consiste de se communiquer avec Dieu. C'est-à-dire de parler avec Dieu. Romains 8, 26. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons quoi demander à Dieu. Vous savez, plusieurs fois lorsque nous prions selon nos pensées.
Nous prions par rapport à nos réflexions. Nous prions par rapport aux choses qu'on est en train de traverser. Et la Bible nous dit, et l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que des fois, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Et l'Esprit nous aide dans nos faiblesses lorsque nous lui laissons la place. De nous aider à prier. Et le Saint-Esprit nous aide à prier lorsque nous prions en langue. Lorsque nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à notre place. Le Saint-Esprit utilise seulement notre bouche, mais c'est lui qui met des paroles. Et ces paroles-là est insaisissable aux hommes. Les paroles que le Saint-Esprit met dans nos bouches lorsque nous prions, aucun être humain peut comprendre ces paroles, ni le diable. Pourquoi? Parce que ces paroles, ces paroles-là, c'est les mystères. Ce sont des choses cachées. Vous savez, lorsque nous prions, des fois, le diable a besoin d'écouter notre prière. Il est entré. Il est là pour écouter ce que nous disons. Mais lorsque nous prions en langue, il ne comprend rien. Ni ceux qui sont tout autour de nous. Mais c'est Dieu qui comprend ce que nous disons par la prière, par le Saint-Esprit. La prière en langue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh, comment je peux prier en langue? Que dois-je faire pour prier en langue? Pour prier en langue, la première chose, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. La deuxième chose, tu dois croire que tu as reçu. C'est donc pourquoi, parce que le parler en langue est un don que Dieu a donné à tous les chrétiens. Tous les chrétiens peuvent parler en langue, mais tous les chrétiens n'ont pas les dons des miracles. Tous les chrétiens peuvent chasser les démons et imposer la main aux malades pour qu'ils soient guéris. Mais tous les chrétiens n'ont pas les dons de l'interprétation des langues. Guérir un malade, ce n'est pas avoir les dons de la guérison. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu nous a donné son autorité. Dans l'autorité qu'il nous a donnée, on peut chasser les démons, on peut guérir les malades, on peut parler en langue. Et personne ne peut nous empoisonner. Praise God, hallelujah. Les parler en langue est un don que Dieu a donné
tous les croyants. Guérir les malades est un don que Dieu a donné à tous les croyants. Mais les dons de la guérison, c'est autre chose. Il imposèrent les mains aux malades, ils seront guéris. Mais quelqu'un qui est aveugle, ça nécessite les dons de la guérison. Un chrétien ne peut pas avoir peur de prier pour un malade. Vous imposerez les mains aux malades, c'est-à-dire toutes sortes de malades. Toutes sortes de malades. Ils seront guéris. J'ai dit toutes sortes de malades, ils seront guéris. Vous savez, un jour, je parlerai sur ces deux choses. Les dons de la guérison par rapport à Marc chapitre 16 verset 17. Bien, je suis à la fin de ma prédication. De parler en langue. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Ce que vous devez retenir, les parler en langue est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans les parler en langue, nous avons la prière en langue. Celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière éternelle. Dieu merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé. Je bénis ton nom. Merci parce que ce message a pris la place dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Kolo anakumisi yo miswa bolingo nde
yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo yanguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yo nakokima wapie nakobata mawapie nakokende wapie nani oya kosunga kanga tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te akuba bimisi yango na kwasa mawa yo nakokima wapie nakobata mawapie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasie wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu étant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana momo ya bakretien ezali échec libanda na Yesu ezali pasi pe kufa
yesu ezali ngela